Bienvenue au Flash Info du 29 juin 2026. À la une, le gouvernement interdit tous les rassemblements publics à Kinshasa, ainsi que dans les provinces de la Chopo, du Haut-Ouélé et du Bas-Ouélé. Selon le ministère de l'Intérieur, cette mesure vise à limiter la propagation du virus Ebola. Malgré cette décision, l'opposition maintient sa manifestation du 8 juillet à travers le pays, avec un sit-in prévu devant le Palais de la Nation à Kinshasa pour, selon Prince Ipingue, protester contre le projet de changement de la Constitution et un éventuel troisième mandat du président Félix Tshisekedi. Un seul objectif, dire à M. Tshisekedi face à face au palais de la nation d'organiser un référendum dans ces conditions, dans ce contexte de division interne, dans une situation où les frontières sont poreuses, c'est acter la balkanisation du Congo. Notre frère Félix Tshisekedi est en train de jouer les jeux des pays voisins, qui entendent impatiemment que le Congo soit balkanisé. Donc le référendum que Félix va organiser est un moyen d'acter, de valider la séparation du Nord Kivu et du Sud Kivu du reste du Congo. Tout Congolais, où qu'il se trouve, quoi qu'il fasse, qui qu'il soit, doit être debout le 8 juillet. Par ailleurs, nous voulons signaler, c'est très suspect, qu'on est en train de voir les Koulouna qu'on a envoyés au Katanga, on les ramène ici à Kinshasa, soi-disant pour balayer les riz du Congo. Est-ce que ce n'est pas une manœuvre qui consiste à remplacer la force du progrès par ces anciens Koulouna qui aujourd'hui abordent les tenues de la police nationale? Donc il faut que l'on clarifie la situation. Ici, les Koulouna doivent rester là où ils étaient au Katanga. Ils ont produit soi-disant du maïs. On n'a jamais vu ce maïs. Ils ont produit ce passé de quoi? Ils organisent ce passé de ferme. On n'a jamais mangé de poulets qui viennent du Katanga ici. Donc nous suspectons l'arrivée de ces gens de la service nationale ici à Kinshasa. Nous continuons à dire à Tshisekedi que la seule chose que nous exigeons, c'est le respect des textes. Et donc, Bana Kinshasa, Bana Congo, les seuls rendez-vous, c'est les 8. Soyez nombreux. De la Tchangu, de la Mwamba, de la Funa, de la Lukunga, sans cynique, même direction. Nous irons tous dire à Tshisekedi, il n'y aura jamais de référendum dans ce pays, sans les noms il n'y aura jamais de changement de constitution dans ce contexte. Sinon, c'est un chaos que Félix Tshisekedi veut mettre sur le terrain afin que ses alliés de l'Est du pays puissent en profiter. Et ça, tout patriote, tout le moumbiste, nous n'acceptons pas. L'unité de l'opposition est là et cette unité, nous allons l'amener jusqu'au bout. Que M. Tshisekedi arrête Pour sa part, le secrétaire général d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, M. Bolenge Tengue, a tenu une réunion stratégique avec le coordonnateur provincial du parti à Kinshasa pour préparer la marche pacifique du 8 juillet 2026. Oui. Merci. C'est bon. Voilà.
Ensemble. On est fort. Ensemble. En dehors de ça, ouais, nous faisons le signe de ensemble. Comme ça. Non, à gauche, voilà, à gauche. Voilà. Ça veut dire que nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Merci. De son côté, le docteur Machoumbe Saïd Jules appelle les citoyens à se mobiliser massivement dans le calme et le respect des lois pour cette manifestation prévue simultanément dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. La population louchoise doit rester vigilante. La population katangaise doit rester vigilante. Le pays se trouve dans un état critique. Exactement. Et nous ne pouvons jamais accepter qu'une bande de personnes, nous ne pouvons jamais accepter qu'un groupe de personnes prenne en otage plus de 100 millions de personnes. Impossible. Nous allons faire échec à Félix Antoine Tshisekedi. Ce pays ne sera jamais balkanisé. La constitution ne sera jamais changée. Il n'y aura jamais de référendum dans ce pays. J'appelle toute la population de Lubumbashi de se mobiliser le 8 juillet 2026 pour dire non au changement de la constitution, pour dire non à un référendum. Et je vous dis, écoute, M. Kishiba a fait une erreur grave de mobiliser les étudiants pour un changement de la Constitution. Et les étudiants sont très mobilisés, ils seront avec nous. On va marcher avec eux. Nous allons marcher avec eux et nous allons dire non au changement de la Constitution. On ne peut pas accepter dans un pays démocratique qu'une personne puisse briguer un troisième mandat. Il n'y aura pas de troisième mandat au Congo. S'il veut briguer un troisième mandat, qu'il puisse le faire chez lui, à Kabé, à Kamwanga. Mais dans notre pays, la République démocratique du Congo, il ne briguera jamais un troisième mandat. Toute la population de Kananga, toute la population de Goma, Bukavu, Kinshasa, Chopo, Lualaba, Tanganyika, soyez mobilisés pour le 8 juillet 2026 pour dire non à un troisième mandat. Et surtout les jeunes, parce que nous avons nos frères qui meurent à l'Est. Nous avons le problème de Ebola, un problème sanitaire. Nous avons un problème d'emploi. Nous avons un problème de circulation routière. Tracasserie partout. Il y a tous les problèmes en République démocratique du Congo. C'est inacceptable. Au jour d'aujourd'hui, les gens sont en train de mourir à Beni, tués par les AFDL Nalu. Tshisekedi nous a dit ceci. S'il ne restaure pas la paix à l'est de la République démocratique du Congo, il a échoué son mandat. Et donc c'est noir sur blanc, Tshisekedi a échoué son mandat. Parce que Ben plaire, Goma plaire, Uvira plaire, la Fizi plaire, et donc tout l'est de la République démocratique du Congo se trouve dans une situation inacceptable. Même au Bandundu, il n'y a pas la paix. À Lubumbashi, des tueries, des tracasseries, des violences, et il y a toutes sortes. C'est pourquoi nous appelons tous les jeunes Congolais, toutes les filles et fils, tous les papas, toutes les mamans, peuple congolais, tellement, c'est le moment. On ne peut pas nous prendre en otage par un groupe de personnes. C'est inacceptable. Pour leurs propres intérêts, pour briguer le mandat et pour prendre le pays en otage. Vous avez fait un mandat, vous avez fait un deuxième mandat. Partez. Laissez le pays aux autres. La continuité de l'État, c'est constitutionnel. Exactement. Et on vous appelle d'être comme ça. Parce qu'après vous, il y aura toujours d'autres personnes qui viendront. Merci beaucoup.
La Direction générale de migration DGM a confisqué dimanche le passeport de l'opposant Délice Sanga à l'aéroport de Kinshasa. Il lui a refusé l'embarquement vers l'Europe où il devait se rendre pour un suivi médical. Les agents lui ont demandé de se présenter devant la Cour de cassation sans lui notifier les raisons de cette décision. Délice Sanga affirme qu'il ne cherchait pas à fuir la marche du 8 juillet. Il précise avoir réservé et payé son billet retour pour le 4 juillet, soit 4 jours avant cette manifestation. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé ce dimanche? Mais écoutez, je devais prendre mon vol pour aller poursuivre le contrôle médical suite aux différentes blessures à l'issue de la manifestation du 12. Et je me suis vu retirer mon passeport et un refus d'embarquer par la DGM. Et quelle est, voilà. et quelle est la raison? Comment ça se passe? Et quelle est la raison qui a été avancée? Il communique aucune raison. On n'a pas la liberté d'aller venir. Ils me disent que nous devons nous présenter à la Cour de cassation. Ah. Pour quel motif? Je n'ai jamais été notifié de quoi que ce soit. Ils me disent qu'on doit se présenter à la Cour de cassation. C'est-à-dire qu'il y a une action judiciaire ouverte contre vous devant la justice. Les voies d'action judiciaire sont connues. Elles sont exercées conformément au droit. À cette étape, je ne suis au courant d'aucune action en dehors de cette rétention du passeport pour me priver de la possibilité de voyager et de recevoir des soins un peu plus appropriés suite aux différentes blessures que j'ai reçues. Et voilà. Et que comptez-vous faire maintenant, Délice Sanga? Faire valoir mes droits. Vous savez, nous sommes dans un cas d'arbitraire flagrant. On ne doit pas tenir le passeport d'un citoyen si il ne lui est rien reproché. Et l'État rien ne m'est reproché, donc c'est une voie de fait exercée contre ma liberté d'aller venir. Mais là, vous savez, nous nous battons pour l'état de droit dans ce pays. Et ce qui nous arrive à des millions de Congolais chaque jour. Et c'est cet état d'arbitraire contre lequel nous nous battons et contre lequel nous nous insurgeons. Mais là, si on vous demande de vous rendre à la Cour de cassation, c'est-à-dire que il y a clairement une action ouverte contre vous. Écoutez, s'il y a des procédures, écoutez, s'il y a des choses, s'il y a des griefs qui nous sont reprochés, des infractions qui nous sont reprochées, il revient à la justice de pouvoir les prouver, mais pas d'utiliser des voies qui ne sont pas prévues par la loi pour, comme ça, subtiliser. Il y a le passeport est pris et ma liberté d'aller venir qui est garantie par la Constitution. Et je suis un citoyen qui habite cette ville et qui habite ce pays. Toutes mes adresses sont connues. Et donc, s'il y a des griefs que la Cour de cassation ou quelconque juridiction, autorité judiciaire, elle sait comment pouvoir m'atteindre et me les adresser. Voilà tout pour le Flash Info de ce lundi 29 juin 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.